Potizo Édition vous présente les 105 révélations sur les mystères de l'Alliance, déclarées par Paul Zozomino. Nous sommes convaincus que ces vérités vous emmèneront à un autre niveau de compréhension et activera les ressources insoupçonnées dans votre vie. Bonne audition à tous. Les hommes et les femmes qui ont des résultats ont compris la place de l'Alliance. L'Alliance est l'antichambre des grands exploits. Les exploits ne s'improvisent pas. Les victoires ne sont pas le fruit du hasard, mais ils sont la résultante des différents paramètres dans l'Alliance. Ce que tu n'as pas reçu par tes efforts, tu l'auras certainement par l'Alliance. L'Alliance est cette licence qui t'est donnée pour vivre au même standard que le contractant. Il est possible d'être disqualifié de par les pronostics des hommes, mais être qualifié à cause de l'Alliance. Dans une bataille, ce n'est pas toujours l'armée la plus forte qui remporte la victoire, mais aussi l'armée qui a les meilleures alliances qui la remporte. L'Alliance nous donne la victoire. Voilà pourquoi, en matière d'alliance, il sera important de veiller sur les associations. Il est impossible de parler d'alliance sans alliés. Et il est impossible de parler d'alliés sans accord. La puissance de l'alliance est facteur de la puissance de son allié. La portée de l'alliance ne se limite pas que dans le physique. Elle est aussi ces liens invisibles qui unissent deux ou plusieurs parties. L'alliance n'est pas une loi. Elle est un traité entre deux parties couronné par des actes solennels. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Les clauses et les accords sont les fondements d'une alliance. Ainsi donc, une alliance sans accord ne met pas tout le monde d'accord. La conscience et la mise en pratique des clauses et des accords rend effectif l'alliance. Lorsque la loi demande de faire pour recevoir, l'alliance dit de prendre car tout a été déjà fait. Dans une alliance, on ne prie pas pour avoir, mais on prend car nous possédons déjà sous l'alliance. Une prière adressée pour recevoir ce que l'alliance couvre déjà est une requête renvoyée aux calendes grecques. Celui qui prie est exaucé, mais celui qui est en alliance est exaucé sans avoir prié. Ce que tes prières n'ont pas pu te donner, l'alliance te les donnera certainement. Toute alliance exige des sacrifices. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice dans les deux camps, car malgré l'amour que Dieu avait pour le monde, il a quand même donné son Fils unique. Les sacrifices et ces principes spirituels qui gardent l'alliance active et effective. L'alliance donne les principes à un homme. Il n'y a pas d'alliance sans interdit et exigence. Pour rester constant sous l'alliance, tu devras comprendre que la connaissance des interdits est un tremplin pour jouir au maximum de l'alliance. Tout détenteur d'une alliance doit être conscient de l'implication de son alliance. Si la face A de l'alliance sont des privilèges qu'elle assure, sa face B sont des interdits. Les clauses de l'alliance sont commutatives. Si l'alliance est la pédale d'accélération qui te propulse dans ta destinée, alors l'obéissance aux interdits est l'embrayage qui t'aide à t'y engager. Tu devras comprendre que l'alliance peut te donner de l'accélération, mais l'obéissance des clauses et des interdits te gardera constant dans le chemin de ta destinée. L'alliance brise les limites établies par le naturel, déclenche les ressources invisibles et amplifie ce que tu possèdes déjà dans le visible. La particularité avec l'alliance, c'est de t'emmener à un niveau maximal d'opération. Découvre les clauses et les interdits de l'alliance et tu entreras certainement à une autre dimension d'opération. Lorsque tu as longtemps essayé par tes propres efforts, attache-toi à une alliance. L'alliance te réclame. S'il existe des alliances maléfiques qui réclament ta chute, il existe aussi des alliances bénéfiques qui prophétisent sur ta destinée. Là où les échecs du passé pronostiquent sur ton avenir, l'alliance parle mieux sur ta destinée. Là où tes origines imposent des restrictions, l'alliance élargit ton champ d'action. Là où tes sacrifices créent une brèche pour remplir un vase, l'alliance la fait déborder. De la même manière que la terre a été créée par la parole, l'alliance entre deux parties peut se contracter par la parole. Une alliance plus forte et plus puissante que la précédente annule automatiquement la dernière. La force d'une alliance est souvent la résultante de la qualité du sacrifice. Une alliance sans sacrifice est comparable à un autel dépourvu d'holocauste, car le ciel s'ouvrira à condition que la fumée de l'holocauste quitte l'autel pour le ciel.
derrière chaque alliance se cache une voix à la mesure du sacrifice. La voix de l'alliance n'a jamais eu un problème de fréquence et de résonance, car le cri d'une alliance est perpétuel. L'alliance est le cadre des transactions intercélestes. Elle est celle qui facilite les transactions entre le visible et l'invisible. Le Dieu de la Bible est un Dieu d'alliance. L'alliance biblique est une alliance entre Dieu et l'humanité. L'alliance la plus forte est celle que nous avons avec le divin. L'alliance nous introduit dans une dimension d'intimité plus profonde avec Dieu. L'alliance nous sort des prières subjectives et nous introduit dans un engagement plus profond avec Dieu. Si la prière du juste est puissante et a une grande efficacité, alors ces alliances le sont encore plus. La conformité à l'alliance provoque l'intervention divine. Un Goliath peut sembler imposant pour les hommes ordinaires, mais être en réalité incirconcis aux yeux de celui qui a une alliance. L'alliance, c'est l'apanage de ceux qui refusent de vivre une vie ordinaire. Si la prière met Dieu en mouvement, l'alliance pousse Dieu à agir et à exécuter sa parole, car tout ce que Dieu fait tourne autour de l'alliance. L'alliance engage Dieu à accomplir ses promesses. L'alliance engage Dieu à être esclave de sa parole. L'alliance a une portée générationnelle, car avant d'être le Dieu de Jacob, il est d'abord le Dieu d'Abraham et d'Isaac. L'alliance est ce cordon ombilical qui relie le Père au Fils. Par l'alliance, le Dieu des pères devient aussi le Dieu des fils. Elle est aussi ce bâton de relais entre une génération et une autre. L'alliance est la méthode de Dieu, afin de faire passer les œuvres surnaturelles d'une génération à une autre. Si tu aspires à emmener dans ta génération le Dieu des pères avant toi, alors tu as besoin de l'alliance. Dans l'alliance, Dieu ne traite pas qu'avec les individus. Il est aussi gracieux envers leur famille et leurs biens. Les alliances des hommes sont faillibles, mais l'alliance avec Dieu est infaillible. Les années qui passent n'éveillissent pas l'alliance. Le temps n'est pas l'ennemi de l'alliance, mais il est ce terme qui multiplie les privilèges de l'alliance de manière exponentielle. Il est décevant de voir une génération n'arrivant pas à pérenniser les œuvres des générations des pères et des aînés parce qu'ils ont rejeté la puissance de l'alliance. C'est une folie d'ignorer les alliances. Je le dis encore mieux, c'est une folie d'ignorer les alliances. Tout fils n'a pour Dieu que le Dieu des alliances de son père. Ainsi donc, le fils est la victime des alliances de son père et de ses pères avant son père. L'alliance est la méthode de Dieu afin de conserver le sceptre de la royauté dans une génération. Certains résultats et événements qui concourent en ton bien ne sont pas à cause de tes prières, mais à cause de l'alliance de tes pères avant toi. L'alliance est celle qui dit « là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai ». L'alliance est celle qui intervient au bon moment et au bon endroit. Parce qu'au grand jamais, elle ne souffrira de crises de désorientation spatio-temporelle, car même à l'au-départ, elle ne perd pas son pouvoir de localisation. L'alliance que tu as avec Dieu n'engendre pas que des alliés. Elle attire aussi des ennemis. Les ennemis de l'alliance ne sont pas après ta vie, mais après l'alliance que tu portes et te pousseront à la rompre. La violation d'une clause rend incessamment l'alliance. Alors, veille et apprends à entretenir ton alliance. Le monde spirituel reconnaît le langage de l'alliance. L'alliance est le socle de toute spiritualité. Les diables et ses démons ne sont pas effrayés par des hommes et des femmes éloquents, mais craignent ceux qui ont l'alliance. L'alliance est la boîte mémoire de Dieu. Là où il y a une alliance, Dieu se rappelle de ses engagements. Le Dieu de la Bible se rappelle toujours de ses alliances. Tu ne peux pas faire long feu dans une tâche divine dont l'alliance ne t'a pas habilité. Malgré les ailes que tu as pour servir Dieu, le niveau d'assistance des opérateurs invisibles que tu recevras est défini par l'alliance que tu as avec Dieu. Si tu aspires à un niveau supérieur d'opération, d'impact et de manifestations surnaturelles par ricochet, tu n'échapperas jamais au principe de l'alliance. Sans alliance, tu n'iras pas loin avec Dieu. Je le répète encore mieux, sans alliance, tu n'iras pas loin avec Dieu. L'alliance prophétise sur ton parcours et sur ta fin. Il est possible de faire alliance avec Dieu par la prière. Aucune alliance n'est plus forte que celle de Christ au travers de la croix. Toute prière effective s'est faite au nom d'une alliance. Derrière chaque nom se cache une alliance. La Bible dit dans Jean 14, 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Nous demandons au Père au nom du Fils
parce que c'est Jésus-Christ qui a versé son sang comme un signe d'alliance. L'alliance est contractable par les sangs, car la plus forte alliance de le monde spirituel est l'alliance du sang. Le sang de l'alliance par Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel et tout homme fait de chair. Si l'alliance noachique avait l'arc-en-ciel comme signe d'alliance, la nouvelle alliance, elle, a pour signe le sang de Jésus-Christ. Derrière chaque alliance se trouve un signe d'alliance. L'alliance est une zone dangereuse. L'alliance a la capacité de ramener la vie là où la mort était prédominante, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. L'alliance peut tuer et donner la vie. C'est cela qu'est l'alliance. Prions. Dieu de la Bible, Dieu de toute chair, Dieu des esprits de tous les saints, Dieu des patriarches et des pères, toi qui as quitté le divin pour te révéler à l'humanité. Nous avons entendu ce que nos pères nous ont rencontré autant d'autres fois, mais seulement nous aussi nous avons besoin de voir ces dieux opérer. Nous aussi nous avons besoin de voir ces dieux à l'œuvre dans ma génération. Alors ouvre le ciel et exauce-nous. Le psalmiste dit que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Permets-nous de célébrer tes œuvres dans ma génération. Maintenant que nous avons compris que cela passe que par des alliances de ceux qui nous ont précédés, je me lève dans ma génération afin que tu passes par moi, afin que ton nom passe à la génération après moi. Ta parole déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en ton nom. Je refuse que la honte m'accompagne, je refuse que l'échec m'accompagne, je refuse de vivre une vie d'improductivité sur cette terre alors que je n'appartiens pas de ce monde. Dieu des esprits, des prophètes et des apôtres, que les choses qui m'accompagnent soient influencées par la nature de Christ en moi, car Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire, car tel il est, tel je dois être dans ce monde. Accomplis ta parole dans ma vie, dans ma famille, et que cela passe par tes alliances, car tu es un Dieu d'alliance. Oh rapalina shkapar adivanelia et plarifani tanlifadelebo chatelemia et tout plaire ania. Oh Baba, Mungu wa mbinguni, nous faisons appel à toi. Accomplis ta parole, accomplis Seigneur tes promesses dans nos vies et que tes alliances dans nos vies parlent pour nous au nom de Jésus.